Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours SQL. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer et modifier une table. Comme expliqué dans la première vidéo, les tables sont les objets qui comportent les données. Une table est composée d'au moins une colonne. Donc pour créer une table, nous utilisons la requête createTable puis le nom de la table. Donc comme exemple, nous allons créer la table employé, createTable, employé, avec comme première colonne ID, qui est une chaîne de caractères de 5 caractères maximum, qui est non nulle. Ensuite, on va créer la colonne nom, chaîne de caractères de 20 caractères. Le prénom, chaîne de caractères de 20 caractères aussi. La date d'embauche qui est de type date. Et enfin, le solde congé qui est de type numérique. Nous exécutons la requête. Voilà. Et nous avons le message createTable réussi. Comme vous pouvez voir ici, la table employée a été créée avec les colonnes qu'on a saisies. Donc, une fois nous avons créé la table, nous pouvons la modifier avec la commande alterTable. Donc, par exemple, nous voulons rendre le champ ID comme étant une clé primaire. Donc, nous utilisons la requête alterTable, le nom de la table employée. On va ajouter la contrainte addConstraint. Le nom de la contrainte, primary key employé, et nous avons spécifié la contrainte de type primary key. Primary key, et entre les parenthèses, nous ajoutons les colonnes qui sont la clé primaire, donc ID. Nous pouvons aussi, avec la commande alterTable, ajouter une nouvelle colonne. Pour cela, nous pouvons saisir alterTable, le nom de la table employée donc, add, et le nom de la colonne qu'on veut ajouter avec son type. On exécute, et voilà, donc on peut vérifier dans la table que la nouvelle colonne a bien été créée. Ensuite, nous pouvons aussi modifier le type d'une colonne existante. Donc, par exemple, nous voulons changer le type de la colonne qu'on vient de créer de date vers varchar2. Donc, nous saisissons la commande alterTable, employé, modify, cette fois, le nom de la colonne et son nouveau type. On exécute et on vérifie la mise à jour. Donc voilà, la colonne a été modifiée. Ensuite, nous pouvons changer le nom d'une colonne. Pour ce faire, donc, alterTable, employé, rename colonne. Alors, donc on va renommer callTest to callTest2. On exécute et on vérifie la mise à jour. Donc, comme vous pouvez le voir, le champ colonne test a changé de nom vers callTest2. Et enfin, on peut supprimer une colonne. Donc, alterTable, employé, drop colonne, callTest2 et on exécute.
On fait notre vérification. Et voilà, la colonne a disparu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser vos commentaires. Et à la prochaine.